La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Chers frères et sœurs, le titre de notre culte commence bien, la communauté. Oui, nous sommes une communauté réunie autour de Jésus-Christ qui fait de nous des frères et des sœurs. Mais si je continue le titre, ça le fait un peu moins, la communauté des pécheurs. Je ne sais pas si ça vous plaît d'être qualifié de pécheur. Pourtant, si j'en crois la tradition chrétienne, une communauté de chrétiens est forcément une communauté de pécheurs. C'est ce que dit par exemple Dietrich Bonhoeffer dans un texte extrait d'un livre qui s'appelle justement « De la vie communautaire ». Il dit « Certains chrétiens veulent bien être une communauté de croyants, de gens pieux, mais non pas une communauté d'impies et de pécheurs. Une communauté pieuse, en effet, n'autorise personne à être un pécheur. Il s'ensuit que chacun cherche à cacher son péché à lui-même, à la communauté. Il ne nous est pas permis, dans ce type de communauté, d'être pécheurs. Et beaucoup de chrétiens sont saisis d'épouvante quand ils découvrent soudain parmi eux un pécheur authentique. Aussi bien préférons-nous rester seuls avec notre péché, et cela au prix du mensonge et de l'hypocrisie. Mais en vérité, nous sommes bel et bien des pécheurs. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas pris d'épouvante à l'idée de partager votre banc avec d'authentiques pécheurs, je vous proposerai de commencer ce culte sous le signe de l'amour de Dieu qui fait de nous, oui, des pécheurs, mais surtout des pécheurs pardonnés. Merci à Jean-Jacques, ce matin organiste impromptu, qui va nous accompagner dans notre premier chant, c'est le 47-11. Merci aussi, ce matin, c'est Ferdinand qui s'essaye à la vidéo et à la projection. On forme des gens, donc voilà, on bricole en partie un petit peu. Le premier chant vient nous précéder, c'est au 47-11 dans le recueil Alléluia. Amen.
Dieu, on le voit figé comme un monarque. Il se présente à nous ardent comme un berger. On l'a cru initiateur de l'Inquisition, des guerres de religion. Il en a été la victime. On l'accuse de n'être qu'une bouée de sauvetage. Il nous apprend à nager. Certains disent qu'il est quelque chose au-dessus de nous. Il est quelqu'un au-dedans de nous. On veut le chercher chez les justes, alors qu'il loge chez les pécheurs. On a cru pouvoir le trouver dans les chaires de théologie. Il est assis dans l'herbe au banquet des amoureux. On le cherche tenant dans la main la foudre et le fléau. Il joue une sardane avec un roseau froissé. On a voulu l'abandonner dans les cimetières. Il accompagne sur le chemin les voyageurs égarés. On veut le cerner dans le filet des mots. Il se pose sur le sourire des enfants. Vraiment, Seigneur, tu nous étonnes. Tu es tellement différent de ce que nous imaginons. Tu es le Dieu tout autre et tout proche de nous. Amen. C'est vrai. Et nous prenons la deuxième strophe du psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. La grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre pour les gens pieux, nous met en face de la vérité et nous dit « Tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement. Mais tu peux aller tel que tu es vers Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu fasses rien, sans que tu ne donnes rien. Il te veut toi-même, toi seul. Alors réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message te libère. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de mentir à toi-même, ni de mentir aux autres, en te faisant passer pour quelqu'un de parfait, sans péché. Ici, il t'est permis d'être un pécheur. Remercie Dieu pour cela. Et nous prenons la première strophe du psaume 25.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Prions. Seigneur notre Dieu, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole dans l'Écriture. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne arroser et féconder notre terre, qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Nous lisons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Nous lisons ensuite dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 36 à 42. Soyez généreux, comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement. Car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Jésus leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, attends, que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère.
reconnaissez-vous? Dans le toi-même, bien sûr. Alors, cette prédication nous est proposée à partir d'un texte de l'Ancien Testament dans la première lettre de Samuel, qui est tout à fait exceptionnel, ce texte qui mérite d'être connu. Je vais vous le lire et Ferdinand, on va le suivre en même temps à l'écran. Donc, dans la première lettre de Samuel, au chapitre 24, il s'agit de David. David quitta cette région et alla s'installer près d'En-Gedi, dans un endroit difficilement accessible. Lorsque Saül revint de sa campagne militaire contre les Philistins, il apprit que David était dans la région désertique d'En-Gedi. Il rassembla alors 3000 soldats choisis dans l'armée d'Israël et partit à la recherche de David et de ses compagnons d'armes qui se trouvaient en face de la roche au Bouquetin. En passant près des enclos à moutons qui bordaient la route, Saül vit une caverne et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons. Ceux-ci lui chuchotèrent « Voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit « Un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. » Alors David s'avança et coupa discrètement un pan du manteau de Saül, mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il dit à ses compagnons que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Il a été choisi avec l'huile d'onction. Par ces paroles, David réussit à empêcher ses compagnons de se jeter sur Saül. Saül quitta la caverne et reprit sa route. David sortit peu après et lui cria « Mon roi !» Saül se retourna pour regarder. David s'inclina respectueusement jusqu'à terre, puis lui demanda « Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire? Tu peux constater qu'aujourd'hui même le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir dans cette caverne. On me conseillait de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens, un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau, je ne t'ai pas tué. Tu vois donc bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, mais moi-même, je ne te ferai rien. Tu connais le proverbe d'autrefois qui dit « Des méchants, il ne peut sortir que la méchanceté, mais moi, je ne te ferai aucun mal. » Contre qui le roi d'Israël est-il parti à la guerre? Contre moi. Tu me pourchasses, moi qui ne suis qu'un chien crevé, qu'une misérable puce. Eh bien, le Seigneur sera l'arbitre entre nous, qu'il examine et qu'il défende ma cause, et qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. Lorsque David eut achevé de parler, Saül demanda « David, mon fils, est-ce bien toi qui me parles ?» Et il versa des larmes abondantes. Puis il reprit « C'est toi qui as raison et moi qui ai tort. Tu m'as fait du bien alors que je t'ai fait du mal. Tu m'as révélé aujourd'hui ta bonté pour moi. Le Seigneur m'avait en effet livré en ton pouvoir, mais tu ne m'as pas tué. D'habitude, quand quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il s'en aller sain et sauf? Jamais. Que le Seigneur te récompense donc pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. »
Alors si vous vous inquiétez pour savoir qui je vise en traitant des gens de cons, vous savez que les cons, c'est toujours les autres. Alors ça, c'est un principe de base. Le con, c'est toujours l'autre. Voilà, donc ça ne vous vise pas, c'est toujours les autres. Alors, en ce moment, l'immédiat d'actualité est très préoccupé des élections. Là, je vous énerve déjà, je pense, il va nous parler d'élections. Peut-être que vous ne savez pas encore pour qui voter dans votre circonscription dimanche prochain. Alors, pour vous rassurer, je ne vais pas vous donner de consigne de vote. D'abord, parce que je pense que vous n'en avez pas grand-chose à faire, de ce que je peux en penser. Ensuite, même si je vous disais pour qui moi je voterais, je ne suis pas plus malin qu'un autre, alors mon avis n'aurait pas plus de poids que celui de votre voisin. Mais je vous avoue que si le petit David de l'histoire qu'on vient d'entendre venait à se présenter dans ma circonscription, il attirerait mon attention et je me dis qu'il ferait un élu tout à fait à la hauteur. D'abord parce que c'est un élu qui ne s'est pas pris pour un élu, et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu l'a élu. Souvenez-vous, vous connaissez un peu l'histoire de David, de son investiture. David était le plus jeune des 8 fils d'Isaïe, a grandi à Bethléem. Il n'avait même pas été considéré digne d'être investi par son père pour passer devant la commission d'investiture présidée par le prophète Samuel. Et c'est pourtant lui qui va être parachuté par Dieu dans la circonscription de Jérusalem pour y être élu roi en remplacement de Saül. Et le récit de son accession au pouvoir est tout à fait exceptionnel si vous doutiez encore que les textes bibliques recèlent une sagesse surnaturelle. Il nous faut nous souvenir de ce récit. Je vous décris la situation. Saül est roi, mais il voit monter la popularité de ce jeune héros de guerre qu'est David. C'est le favori des dames, il paraît qu'il est particulièrement charmant, il est de plus doué pour la musique et la poésie, il est proche du fils de Saül, Jonathan, il a épousé sa fille aussi. Alors Saül ne supporte pas de voir son étoile se ternir, peut-être de se sentir vieillir aussi, et il décide d'éliminer ce concurrent qui commence à lui faire beaucoup d'ombre. Et il se met en route avec 3000 hommes pour le rayer de la surface de la terre, et l'épisode que nous avons entendu se situe à ce moment-là. David fuit et il part se cacher dans une caverne. Et voici qu'une opportunité pleine d'ironie va s'offrir à lui. Saül entre dans la caverne où David s'est dissimulé pour satisfaire, nous dit le texte, un besoin naturel. En résumé, cette caverne, et Saül est allé aux toilettes. Il faut imaginer Saül, la tunique relevée, accroupi dans la caverne, le visage un peu rougeau en train de pousser, et les artistes n'ont pas manqué de s'en donner à cœur joie pour illustrer l'événement. Saül, à ce moment-là, est ridicule, fragilisé et à portée de main de l'épée de David. Pour David, la victoire pourrait là être totale. Après avoir éliminé le géant Goliath, il pourrait vaincre le roi Saül sur son trône de carnaval. Mais que va faire David ? Son adversaire qui en veut à sa vie, son pire ennemi, et de plus le seul obstacle qui le sépare de la royauté, du pouvoir, est là. Il n'a qu'à frapper. Mais il va choisir de l'épargner. Ce moment n'est pas sans nous faire penser à Caïn et Abel. Caïn était jaloux d'Abel, mais il n'a pas su dominer sa colère, sa jalousie. Malgré l'avertissement de Dieu, à quoi bon te fâcher, être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Voilà l'avertissement qu'avait donné
Dieu à Caïn. Caïn restait libre de son choix, comme David était libre de son choix, libre et responsable en même temps. Caïn s'était laissé emporter par la colère. David, quant à lui, va laisser son épée au fourreau. David est plus grand que Caïn, car il va surmonter son désir de vengeance. Si David est devenu un grand roi, c'est ce jour-là. Si David est devenu la figure archétypale du Messie, c'est à ce moment-là. Le Messie est grand non par sa force, mais par sa mansuétude. Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qu'être fort pour la Bible? Ce n'est pas la brutalité qui fait la force, ce n'est pas le fait de dominer qui fait la force, ce n'est pas la victoire qui fait le fort, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est le fait de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est ce que dit Paul dans le texte que nous a lu, le premier texte que nous a lu Anne-Laurence. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors je me dis que si je n'ai pas de consigne de vote à donner, ce récit me donne tout de même à penser, et je n'ai peut-être pas une consigne, mais plutôt une approche à vous proposer auquel ce texte m'a pensé. Comment s'opposer au mal par le bien et sans ajouter au mal? Eh bien, je la résumerai ainsi, et c'est le titre de ce message. Il faut pouvoir aimer les cons. C'est dit d'une manière un peu triviale, j'en conviens, mais est-ce que le débat politique n'est pas devenu très trivial en ce moment, sinon désespérant? Synthétiquement, il y a 3 ou 4 ou 5 blocs qui passent leur temps à expliquer que les blocs concurrents sont tous des cons, des nuls vont faire s'effondrer le pays. Si je suis de gauche, ceux du centre et très à droite sont évidemment des cons. Si je suis du centre, j'explique bien sûr que ceux de gauche et très à droite sont des vrais cons. Et si je suis très à droite, il n'y a aucun doute que ceux du centre et de gauche sont des cons absolus. Comme le disait Jésus dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, nous voyons toujours la paille dans l'œil de mon voisin, mais quant à ma poutre, c'est un peu plus difficile. On pourrait paraphraser Paul Ricoeur encore qui disait « soi-même comme un autre », nous pourrions dire « soi-même comme un con ». Le thème de notre culte, la communauté des pécheurs, me rappelle que bien que j'aie mes convictions légitimes, avant tout la vérité n'est pas dans mes convictions, mais elle est en Dieu. Ce qui anime David, devant la tentation de gagner le pouvoir par la force, par la brutalité, c'est bien sa foi en Dieu. C'est cela qui retient sa main. Il est dit dans le texte, au moment où Saül est tout à côté de lui, son cœur se mit à battre très fort. Son objectif n'est pas de gagner, mais d'agir selon son cœur. Et je me dis, au lieu de succomber à la tentation d'insulter, de condamner, de vouloir effacer mon ennemi politique, peut-être que je pourrais me souvenir qu'avant d'être mon ennemi, il est un enfant de Dieu. Peut-être que cet autre qui m'insupporte, dont les idées me hérissent et me blessent, est une tentation que Dieu place devant moi, comme Saül a été placé devant David, pour que je fasse un choix. Suis-je capable d'aimer cet ennemi? Ou alors vais-je ajouter de la colère à la colère et du mal au mal? Saurais-je aimer les cons, en tout cas ceux que je considère comme tels? Ce serait être plus fort que d'aimer ceux qui me ressemblent, ceux qui pensent comme moi. Je vous l'ai dit, la Bible est surnaturelle. Il fallait être Dieu pour inspirer une telle idée à David, ne pas rendre le mal pour le mal. Et de toute façon, c'est fort inefficace. Jacques Ellul disait, là où la connerie, et là c'est lui qui le dit, pas moi, là où la connerie est mise hors la loi, interdite et comprimée jusqu'à exploser,
elle ressurgit au centuple, menant au mal absolu. En ces temps très énervés où les blocs s'affrontent, où les tensions s'exacerbent, où les divisions se creusent, je me dis que peut-être notre rôle de chrétien doit être, comme il a toujours été, de dire d'abord notre amour, non pas pour ceux de notre camp, mais pour nos ennemis. Je ne parle pas des idées des uns ou des autres, là n'est pas la question, mais déjà des personnes. Souvenons-nous que l'espérance chrétienne est née par un homme qui a été écrasé par une vague populiste manipulée par quelques activistes à Jérusalem, et que cet homme n'a répondu à la haine, au refus de son message d'amour que par une phrase « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et si la bonne option chrétienne, en dehors de notre vote, était, au lieu de nous en prendre les uns aux autres, de nous souvenir que tout homme, qu'il soit juif, musulman, chrétien, français de toujours, ou d'hier, ou de passage, électeur de LFI, du PS, du MoDem, d'Horizon, du RN, de Renaissance, de Reconquête, de Hello, du NPA ou du MoDem, et tous les autres encore, nous sommes d'abord enfants d'un même Père, et nous serons, quoi que nous voulions, appelés à vivre ensemble demain. Qui sait la force que peut l'amour? La force de l'amour a fini par conquérir le cœur de Saül, qui répondra à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que je t'ai fait du mal. » Et plus tard, David lui-même finira par chuter, ivre de ses conquêtes et de l'exercice de son pouvoir. Il finira par en oublier un jour qu'il avait fait roi, et à son tour, David cédera à la jalousie en faisant éliminer Uri. Manière de nous dire que finalement, il n'y ait aucun Messie parmi les hommes. Alors, qui est dans l'erreur? Qui est dans la vérité? Michel Foucault a dit « La vie, c'est ce qui est capable d'erreur. L'erreur constitue la dimension propre à la vie des hommes. Je ne sais pas qui a raison, je ne sais pas qui a tort, mais ce que je crois, c'est que nous sommes tous condamnés à vivre ensemble, ce qui ne sera possible que si nous sommes capables de pardon et d'amour. Martin Luther King l'avait dit ainsi, nous devrons vivre ensemble comme des frères ou bien mourir ensemble comme des idiots, et cela ne se fera que par l'amour. Alors seras-tu aimé ton prochain, Rassemblement national? Seras-tu aimé ton prochain, membre de LFI? Seras-tu aimé ton prochain, membre du parti présidentiel Renaissance, comme toi-même? Je sais bien que c'est impossible aux hommes, mais comme vous le savez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. On va prendre un cantique tout de suite, qui est le Seigneur reçoit, Seigneur pardonne, nous pouvons nous lever.
Pour les annonces, tout d'abord, hier à Masevaux ont été célébrées les obsèques de Catherine Bruchlen, qui était âgée de 70 ans. De 78 ans. Mercredi 26 juin, à Athane, au Temple, la nuit des veilleurs organisée comme chaque année par l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Cette semaine, alors il manque une annonce demain soir, c'est parce qu'il a été décalé, il y a études bibliques à Dornac. C'est qui me l'avait dit? Je ne sais plus qui. Bon, ouais, voilà, c'est ça, à 19h30, je ne me trompe pas. C'est 19h30 habituellement, ouais, voilà. Comme je crois que ça a été annulé la semaine dernière, ça a été reporté à cette semaine. C'est pour ça que je ne l'avais pas noté. Mardi, groupe culture, et le soir, il y a un petit groupe qui prépare ces affichages qui se retrouvent pour une petite formation. Mercredi matin, bureau du conseil presbytéral, et le soir, le groupe Ma foi, pourquoi pas, se retrouve et terminera par un restaurant. Vendredi 28 juin, étude biblique sur la lettre de Jacques, c'est l'étude biblique œcuménique du quartier ici. Elle aura lieu à l'église méthodiste à 17h30. Vendredi 28 juin à Saint-Étienne, les élèves du Conservatoire de Mulhouse proposent un concert par l'orchestre Tempo Primo et l'ensemble Intermezzo. On passe à la diapo suivante. Samedi, Tadam, théâtre d'improvisation à Saint-Étienne par les élèves comédiens d'improvisation de l'école Tadam. C'est à Saint-Étienne. Comme dimanche 30 juin, un quatuor de trombone, le East Sliders Trombone Quartet, proposera donc un concert à 17h. Il en a zappé une, revient un coup en arrière. Ah, il y en a deux qui sont passés. Il y a une diapo, revient en arrière. Ah non, avance. Encore un coup. Voilà. Ah oui, voilà. Le 2 juillet, on vous le dit, un groupe se réunit pour réfléchir autour des questions LGBT. Est-ce que, comme à Strasbourg, on souhaiterait, c'est une initiative œcuménique, mettre en route un temps de prière inclusif à Mulhouse. C'est mardi 2 juillet à 18h, ici à Saint-Martin, en partenariat avec l'église Sainte-Marie. C'est une réunion d'information ce soir-là, où tout le monde est bienvenu. Ensuite, la diapo suivante. Alors, il y a un certain nombre de communiqués qui ont été édité ces derniers jours par rapport aux élections. Il y en a en tout cas 4 de nos églises ou des instances. Il y en a un de l'EPUDF, un de l'UEPAL, un de la Fédération protestante de France et un 4e du DEFAP. Je vais les imprimer, ceux que ça intéresse, ou je peux les envoyer aux personnes que ça intéresse par mail. Il suffit de me le signaler si vous ne les avez pas eus ou lus par vous-même. Toujours, notre séjour de jeûne du 8 au 16 juillet, qui est quasiment complet. On passe encore à la diapo suivante. Voilà. Et vous pouvez, dimanche prochain, donc il n'y aura pas de culte ici, puisque nous faisons culte ensemble à Riedisheim. Ce culte sera suivi d'un barbecue. Il y a des feuilles à la sortie pour vous inscrire au barbecue de dimanche prochain. Il est offert. Et le 7 juillet à 16h, il y aura culte, donc il y a plus... et également un barbecue à partir de midi. Donc en résumé, barbecue dimanche prochain à Riedisheim, barbecue le 7 juillet à Saint-Martin, suivi d'un culte d'entrée dans l'été. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Oui, il faut s'inscrire, oui, voilà, ouais. Ah non, on ne parle pas comme ça, on vient là. Sinon, on ne profite pas. Alors,
cet été, il y aura une grande exposition estivale à Saint-Étienne pendant 2 mois, avec des panneaux rétroéclairés, des photographies 3D, un petit peu comme l'année dernière, mais le thème cette année est différent. Ça portera sur les problématiques environnementales autour particulièrement du glacier des Alpes. Et donc dans la perspective de cette exposition, jeudi prochain, donc à Saint-Étienne, jeudi 27 à 20h30, on va accueillir un glaciologue, donc un scientifique, et un géomorphologue, en la personne de Jean-Baptiste Bosson, qui viendra pour une conférence qui s'intitule « Pourquoi et comment protéger les glaciers ?» Voilà, donc c'est à 20h30, ce sera le temps aussi de nous poser des questions, peut-être même de lui poser des questions. L'entrée est libre, jeudi 27 juin à 20h30 au Temple Saint-Étienne. Merci. Merci Joachim, et c'est le moment de recueillir l'offrande. Nous voulons prier encore. Seigneur Dieu notre Père, apprends-nous à reconnaître en chaque être humain une personne toujours digne d'être aimée. Nous te prions pour notre monde, trop souvent en proie au désespoir. Fais grandir au milieu de nous des germes d'espérance et de paix. Insuffle ton esprit d'amour et de confiance, pour que soient encouragés ceux qui s'engagent contre toutes les formes de violence et cherchent à promouvoir la paix. Donne-nous d'être attentifs à tous les porteurs de bonnes nouvelles et à ne pas céder au catastrophisme ambiant. De tout le mal que subissent les humains, tu peux faire un bien. Tu veux nous apprendre à aimer la vie, toujours plus forte que toutes les formes de mort. Et c'est dans la communion avec nos frères et sœurs, dans la foi, avec tous les chrétiens du monde et plus largement tous les citoyens de cette terre que nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bénis-nous, Seigneur, c'est notre chant et notre prière. Nous pouvons nous lever.
Nous restons debout pour demander à Dieu sa bénédiction. Béni soit l'homme qui fait confiance au Seigneur et qui place son espérance en lui. Il est comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Que vous bénisse Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.